couldn't even get to class. Hey, salut tout le monde, c'est Montrius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un épisode d'Escarwin du coup. Et j'ai pris le TWM X308 du coup doré. Parce que j'ai les deux, donc du coup, j'ai j'ai préféré prendre celui doré, hein. Je pense que c'est à peu près logique. Parce que de toute façon, à quelque chose près, c'est à peu près les mêmes. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une petite partie sur Airbase. On était avec des collègues, donc du coup, c'était assez sympa. C'est pas non plus un gameplay assez fou, parce que comme vous avez pu le constater depuis quelques temps, enfin depuis quelques jours là, j'ai un petit peu moins d'activité, on va dire, sur la chaîne. Parce que il y a eu Black Ops 3 qui est sorti, donc du coup je geek pas mal comme un gros porc sur Black Ops 3. Du coup je kiffe bien d'ailleurs Black Ops 3, donc je compte y jouer pas mal. Je jouerai peut-être un petit peu moins à Warface, mais par contre j'essaierai quand même de tenir mes vidéos habituelles, genre de ma série. J'essaierai de faire bientôt, j'essaierai de vous faire un programme. Comment dire, un programme, je vais essayer de faire genre le lundi telle vidéo, le mardi telle vidéo, enfin etc. Je vous ferai une vidéo en parlant de ça. Donc du coup voilà, le TWM doré, là je vous ai pas mis les comment ça s'appelle, les stats, mais ça s'apparente un peu au Miller AP6. Juste je crois que le TWM doré a un peu plus de CPM, mais au final c'est à quelque chose près les mêmes. Ils ont les mêmes le même nombre de balles aussi. Non, celui doré il a 12 balles, donc normalement c'est celui normal qui a 10 balles aussi, comme le TWM, je crois, à quelque chose près c'est ça. Donc du coup ils se ressemblent, c'est des snipers à peu près semblables, sauf que bon, le TWM pas de silencieux, avec un nouveau viseur. Là je vous l'ai pas montré, j'aurais peut-être dû, mais du coup c'est vrai que j'ai pas pu, enfin je l'ai pas fait en live le gameplay, j'étais vraiment en train de jouer tranquille et c'est vrai que je trouvais que ça pouvait être un bon gameplay, mine de rien, pour un support pour la série. Donc du coup ouais, il a pas de silencieux, donc c'est le seul petit, pas défaut, mais on peut se dire que c'est un petit inconvénient des fois avec ce sniper là où t'as pas de silencieux, mais même si dans la description du sniper, ils disent qu'il y a un silencieux, mais en fait, hein, voilà, vous l'entendez au son, il n'y a pas de silencieux, donc voilà quoi. Donc des fois ça peut être chiant, mais ça va. Du coup c'est vraiment un sniper qui s'apparente au Miller AP6, c'est à peu près le même au niveau des dégâts et tout ça, quoi. Donc du coup j'espère que vous avez réussi à l'avoir dans les bots, parce que franchement c'est vraiment un bon sniper. On peut faire des bonnes choses avec. Donc du coup voilà, je vais parler d'autre chose aussi, parce que du coup il y a la sortie de Black Ops 3, il va y avoir la sortie de Fallout 4. Enfin, il y a la sortie, c'est déjà sorti d'ailleurs, que je risque d'acheter incessamment sous peu, je pense. Il va y avoir la sortie de Battlefront, et je compte justement du coup faire des vidéos sur un peu tous les jeux. Donc dites-moi si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres jeux, ou si vous allez aimer les vidéos de Black Ops 3. Bientôt je sortirai une vidéo Black Ops 3 récapitulative de la première semaine de jeu de Black Ops 3, donc j'espère vos retours seront là. Donc du coup voilà, je vous ai fait bientôt aussi un petit unboxing, je vous en dis pas plus, vous verrez ce que c'est. Du coup c'est mon casque plus quelques un petit objet à côté qui est plutôt sympathique pour la PS4. Donc voilà, donc du coup j'espère que la vidéo vous plaît. La qualité, je voulais vous dire aussi un truc. J'ai changé, pas de logiciel, mais là j'ai filmé avec ma carte graphique avec le logiciel Nvidia. Donc je trouve que c'est pas trop dégueu. Je filme en 1080. Donc vous dites un peu vos retours, ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez la différence ou pas. Moi perso, c'est vrai que quand je la vois bien la différence quand je regarde mes vidéos. Après c'est pas non plus significatif, mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un 1080p, en plus en 60 fps du coup, pour des vidéos. Je vais essayer de faire des rendus sur Sony Vegas un peu mieux qu'avant, parce que là sérieusement c'est pas, j'arrive pas à régler comme je veux pour vraiment que ce soit parfait. Mais voilà, ça va venir.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi Qu'est-ce que je voulais dire aussi Je voulais faire je voulais lancer une nouvelle série sur du coup sur Call of Duty. Donc, du coup je vais lancer certainement une série un peu au sniper aussi. Bon, que certains ont déjà fait, certainement des gros youtubeurs ont déjà fait, mais moi je vais le faire à ma façon. Je sortirai une petite série sur les snipers du coup juste pour les snipers en or que j'aurai monté en or. Je pense faire des petites vidéos gameplay assez régulièrement. Euh, Parce que du coup c'est vrai que Black Ops 3 c'est un bon jeu, c'est vraiment un bon jeu même si même s'il y a quelques petits défauts là qui nous plaisent pas trop à nous joueurs code. Donc du coup ouais, je vais vous faire une vidéo assez complète pour Black Ops 3 assez bientôt plutôt, assez bientôt, voilà, je sais plus parler, qui devrait sortir je pense ce week-end ou la semaine prochaine je pense, je sais pas, ça dépend. Donc voilà, du coup c'est un gameplay plutôt nerveux là je pense au sniper sur la fin. C'est vrai qu'au début j'ai galéré un peu, ça fait pas... ça fait un petit moment là, je me suis mis une semaine à peu près que je joue à Black Ops vraiment à donf. Donc du coup c'est vrai que de passer d'une manette à une souris, franchement c'est vraiment pas évident, je vous l'assure, hein. Ça c'est vraiment un truc assez chiant de passer d'une manette à repasser à une souris, franchement c'est pas évident. Et du coup en plus c'est vrai que je m'amuse bien sur Call of, mais c'est vrai que du coup Warface des fois me manque un petit peu, mais bon, j'y reviens de temps en temps, et c'est vrai que là cette game là elle illustre bien le truc, c'est qu'au début je fais rien, j'arrive plus, je sais pas trop tirer, je loupe des shots que des fois je loupe pas d'habitude. Donc du coup c'est vrai que ça fait un gameplay bon potable au niveau du score, et c'est vrai que des fois au niveau du shoot c'était pas totalement ça. Euh, En plus on peut voir que la map c'est airbase, et c'est vrai que c'est vraiment une map que je peux pas vraiment blairer, hein. C'est vraiment une map en général que j'aime pas trop, c'est une map vraiment pourrie en fait. Je trouve qu'en fait c'est trop de spawn à spawn, et au final les mecs qui campent, et voilà, à part l'avion qui est intéressant au milieu, où voilà, si t'es un rusher, tu rentres dedans, pompe, mitraillette, ça peut être le feu. Mais sinon, c'est une map vraiment pourrie. Bah, dites-moi d'ailleurs, c'est une petite question comme ça. Ce que vous pensez des maps, toi, enfin vous sur Warface, c'est quoi votre map préférée? Parce que moi, franchement, c'est pour le moment, c'est Doc que j'aime bien, même si c'est vrai que c'est du spawn à spawn. Mais Doc et Farm, c'est vraiment des maps que j'apprécie bien. Avec Street Wars aussi. Street Wars, c'est vrai que pour jouer au sniper, c'est pas mal. Après, c'est pareil, les gens souvent ils campent un peu dans le fond. Mais c'est vrai que Street Wars, c'est vraiment une bonne map. Moi j'aime bien Doc. Doc, j'aime bien pour jouer à la SMG, donc style ingénieur et pompe. Je trouve que Doc c'est pas mal. Euh, Après, Farm, c'est plus pour moi, c'est plus une question d'AR. Il y a les snipers aussi, mais c'est vrai que je trouve que c'est moins bien pour les snipers. Après, je classerais Street Wars en premier pour les snipers. Vraiment, c'est une map enfin, c'est la plus grande. Je trouve que c'est une des plus grandes maps de Warface. Et vraiment pour les snipers, c'est là où tu peux vraiment prendre du plaisir à jouer au sniper. Parce que c'est vrai que sur Airbase, comme vous voyez, hein, c'est vraiment du spawn à spawn. Il y en a, ils sont cachés dans les. Comme là tout de suite, le mec il est caché dans le bac au fond. Là. C'est vraiment de la merde. Je sais pas comment les gens ils peuvent aimer jouer comme ça, caché. Alors que moi je rush tout le temps, je suis tout le temps là à courir partout. Euh, D'ailleurs, moi franchement, camper c'est pas trop mon truc quoi. Le jour où on me dit que je campe, c'est que je comprends pas. Après, ça m'arrive, hein, bien évidemment. Tout le monde campe un minimum de fois, mais c'est vrai que je supporte pas trop les gens qui campent en général. C'est pas trop mon dada. Et puis, camper dans des maps au spawn juste parce que la map est petite ou quoi, c'est pas trop mon style. Euh, c'est vrai que voilà, on voit des snipers et ils se mettent, comme vous l'avez vu, en haut à droite déjà dans mon équipe. Là en haut, le mec il est toujours là-haut. Enfin, les mecs ils sont cachés quoi. C'est vrai que c'est débile. Ouais, voilà quoi. Je trouve ça un petit peu débile, mais bon. On va dire que c'est un peu les maps aussi qui sont faites comme ça sur Warface. C'est un petit peu dommage. C'est souvent un peu comme ça. Même en d'autres modes, en assaut. Le mode où je trouve que qu'il y a moins de spawn kill, même s'il y en a toujours, mais bon, c'est le chaos. Je trouve que le chaos est bien dans l'ensemble, où c'est vrai que souvent c'est des maps relativement grandes, et
Et du coup bon les spawns sont plus espacés, donc du coup c'est vrai qu'on est chacun pour sa gueule, donc voilà ça peut vite devenir des petits endroits assez serrés où tu peux vraiment avoir des putains de duels de fou. Et je trouve que le chaos c'est pas mal. C'est vrai que l'escarmouche, bon c'est des maps assez... Enfin, t'as des tailles moyennes et grandes et voilà c'est un petit peu des fois chiant parce que du spawn à spawn. Bon là les gars c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao les gens.